Et pour ce face-à-face, on revient sur la une de France Maillot de Matin avec cette photo d'un enfant décédé suite à un naufrage de Kwassa. Le visage de l'enfant est flouté pour ne pas être reconnu. La question que je vous pose, messieurs, est simple. Fallait-il flouter le visage de l'enfant ou pas ? Le face-à-face qu'on va faire ce matin, on l'a eu un peu hier en off entre Samuel et moi. Effectivement, on n'était pas forcément d'accord sur la une d'aujourd'hui. Fallait-il flouter ou pas ? On s'est posé la question, Samuel, longuement. Vous étiez plutôt pour, effectivement, laisser le visage de cet enfant au vu et au su de tout le monde. Moi, il me semblait que c'était important de le flouter. Alors pourquoi le flouter ? Eh bien, mes arguments ils sont simples. Alors c'est sûr qu'on va nous ressortir l'histoire du petit Ryan. Elan, pardon. Oui, sauf que là effectivement on pense que c'est la maman qui est à côté, on ne sait pas où est le papa, et sur le petit Elan, c'est le papa qui revendiquait ces photos. Voilà, on le voyait sur tous les médias, et voilà. Là, on n'a pas le papa, on imagine qu'à côté c'est la maman, donc voilà, flouter l'enfant, ça me semblait légitime. Oui, ça c'est une position qui se tient et que je ne critique absolument pas. C'est vrai que nous n'étions pas d'accord hier. Moi j'étais favorable à laisser le visage découvert. Pourquoi ? Pour être en association directe avec le titre, la mort en face. Regarder un enfant mort et regarder la vérité surtout. La vérité est cette mort qui est là au quotidien, tous les jours. Nous avons des enfants, nous avons des adultes qui meurent tous les jours sur nos plages, mais aussi aux Comores. C'est montrer cette douleur, cette misère, ce désespoir. Le regarder, avoir le courage de le regarder en face, ne pas détourner le regard pour se dire oui, en effet, ça existe, s'en émouvoir pour réagir et peut-être se battre un petit peu plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Oui, on a le même résultat en floutant le visage du gamin ? Non, je ne pense pas, parce que, encore une fois, la mort en face, voilà, si on met un voile, aussi léger soit-il, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et le petit Eila, il n'avait pas été flouté. C'était peut-être symbolique de la part de France Mayotte de vouloir faire comme les autres, mais j'ai envie de dire merde. Si ça a marché pour le petit Aylan, pourquoi ça marcherait pas pour nous ? Marcher, c'est-à-dire le fait que l'opinion internationale, que le gouvernement comorien réagisse, que les gouvernements français se mobilisent encore plus qu'il ne l'est déjà, que l'Europe qui est chez nous, nous sommes l'Europe. Porte un regard sur ce petit qui est décédé et qui voulait venir chez nous. Alors, ses parents voulaient l'emmener chez nous. Ouais. Alors c'est vrai qu'on s'est posé la question et j'ai même appelé un avocat hier pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on avait le droit de faire ou pas faire, en tout cas prendre l'avis d'un avocat qui m'expliquait que en règle générale on floute le visage pour pas, notamment d'un enfant, pour pas que dans la suite, quand il va grandir, qu'on puisse lui dire ah c'est toi qu'on a vu un jour, etc. Là, malheureusement ça peut pas être le cas puisque l'enfant est décédé. Il en a plus d'avenir. Exactement. Donc c'est vrai que la question pouvait se poser, fallait-il flouter ou pas. Alors après, il y a toutes les bonnes explications et je suis assez d'accord avec vous, je suis assez d'accord avec moi aussi, je suis pas hyper tranché là-dessus, mais c'est vrai que je me disais, alors ok, le petit Elan, tout le monde l'a fait, mais je me dis aussi, c'est pas parce que tout le monde l'a fait qu'on doit le faire. Non, ce petit garçon, il a peut-être de la famille, alors je me dis, ok, ça changera rien, je suis d'accord avec vous, Samuel, là-dessus, et je me dis, il y a quelque chose qui me gêne, voilà, j'arrive pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose qui me gêne. Mais je vous comprends tout à fait, et là on peut pas se battre à couteau tiré sur cette affaire, c'est pas possible. En attendant, quand on dit tout le monde l'a fait, non, c'est faux. En ce qui concerne Mayotte et l'immigration clandestine, il n'y a quasiment jamais eu de photographie choc. De cette manière, j'ai assisté, au repêchage de clandestins, donc qui avaient fait naufrage, qui étaient mangés par les requins. Si j'avais diffusé les photos, ces morceaux de corps qui étaient repêchés par des hommes courageux qui les mettaient dans des sacs, si j'avais publié en photo, tous mes collègues aussi à Mayotte, ceux qu'on récupère sur la barrière récifale, qui ont marché pendant des heures et des heures pour se rapprocher de la terre, à qui on est obligé de couper les membres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont
tellement les pieds coupés par les coraux et avec les piqûres d'oursins. C'est l'amputation, ils ont des jambes bleues. C'est une horreur. Si on avait fait ça, peut-être que on parlerait différemment de l'immigration clandestine. Et je regrette, mais jusqu'à présent, on ne l'avait pas fait à Mayotte. En conclusion, une mini-question, il nous reste 20 secondes. Vous avez l'impression qu'il y a moins de bateaux turcs qui traversent depuis la photo du petit A-Line ? Non, mais je pense qu'il y a un peu plus de mobilisation de la part des pays. En tout cas, il y a une opinion internationale, en tout cas européenne, voire internationale, qui en effet prend un peu plus le problème à bras-le-corps. En tout avec cas, des moyens supplémentaires. On a pris conscience. Nous, à l'heure actuelle, tout le monde s'en fout. Mais j'ai même envie de dire ici à Mayotte, parce qu'on est tellement blasé par ce que l'on voit, ce que l'on entend, mais aussi en Europe où, de toute façon, c'est tellement loin, on s'en cague. Merci messieurs. C'est pour ça que je voulais que ce regard soit vu, le regard de cet enfant. Le visage de cet enfant marque. Merci Samuel. En tout cas, c'est la une de France Mayotte matin. La mort en face, c'est tout pour ce face-à-face.